Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mathilde, énergéticienne et mentor holistique et aujourd'hui on va voir comment développer son magnétisme, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Déjà, est-ce que tout le monde est capable de développer son magnétisme? Je dirais oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà tout le monde a du magnétisme, vous avez du magnétisme, c'est une obligation parce que le magnétisme c'est tout simplement notre énergie vitale. Voilà. Après, arriver à le transmettre, il y a des gens qui vont avoir plus de prédispositions que d'autres. Après, très honnêtement, ces prédispositions, que ce soit le magnétisme, la médiumnité ou toute autre capacité, c'est étroitement lié à notre mission de vie, à la contribution qu'on voulait apporter au monde, etc. Donc si pour vous ça se développe moins vite que d'autres ou si ça se développe pas du tout, c'est pas grave. Dites-vous que c'est juste parce que votre âme voulait faire sur cette terre et c'est totalement ok. Il y a d'autres choses qui vont vous animer plus, donc voilà, ne forcez pas. C'est super important pour toutes les capacités un peu spirituelles comme ça, de surtout ne jamais forcer, parce que si vous forcez, déjà ça va pas plus se développer, parce que vos capacités se développeront toujours quand vous serez prêt. Tout ce que ça peut faire, c'est désaligner certaines choses, désaligner des chakras, désaligner des énergies qui vont faire que ça va être encore plus compliqué par la suite pour vous de les développer. Donc voilà, mettez-vous dans des énergies de fun à chaque fois que vous développez vos capacités et allez-y à votre rythme, tout va bien. Donc le magnétisme, personnellement, je peux voir des personnes qui arrivent à le développer très très vite et d'autres personnes qui n'y arrivent pas du tout. C'est ok. Après, il faut savoir qu'arriver à utiliser les énergies, se faire des soins énergétiques sur les autres, etc., c'est à la portée de tout le monde. Si jamais votre magnétisme n'arrive pas à se développer ou que vous n'avez pas envie de prendre le temps de développer votre magnétisme parce que c'est un petit peu long, bon, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas capable de faire des soins énergétiques parce que vous pouvez totalement vous tourner vers des énergies universelles, telles que le Reiki par exemple ou le Lao-Chi. Personnellement, je forme les gens au Lao-Chi. Pourquoi? Tout simplement parce que le magnétisme, certes, tout le monde ne va pas forcément réussir à l'utiliser. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est assez long. Il faut arriver à le développer quand même. Voilà, il faut prendre le temps de le développer pour que ça devienne de plus en plus puissant. Alors qu'une énergie universelle, quand vous la canalisez, vous la canalisez. Elle est directement extrêmement puissante. C'est aussi pour ça que personnellement, je me suis plutôt tournée vers les énergies universelles. J'ai commencé, quand je me suis un petit peu lancée dans tout ce qui est énergétique, j'ai commencé en effet à développer mon magnétisme. Mais très vite, je me suis rendu compte déjà que c'était un petit peu long d'arriver à prendre le temps de le développer, etc. pour que ça devienne réellement puissant. Et surtout, personnellement, je me suis rendu compte que j'étais à chaque fois très fatiguée après avoir fait des soins en utilisant mon magnétisme. Donc, j'ai trouvé un petit peu des solutions alternatives, ou plutôt l'univers m'a envoyé des solutions alternatives très rapidement parce que j'ai eu beaucoup de synchronicité par rapport à ça et j'ai été initiée au Lao-Chi. Lao-Chi, c'est une énergie universelle qu'on peut canaliser. Ce que j'aime beaucoup avec ce système énergétique, c'est que c'est très rapide et très simple. C'est plutôt pas mal, mais voilà, il faut comprendre que autant le magnétisme, oui, c'est plus long à développer, oui, il y en a qui vont avoir plus de difficultés à le développer, autant les énergies universelles, tout le monde sur cette terre est capable de canaliser des énergies universelles, de les utiliser pour faire des soins énergétiques sur soi-même ou sur les autres. Donc s'envoyer des belles énergies qui vont nous aider à augmenter notre taux vibratoire, augmenter nos énergies, nous sentir mieux, également nous permettre de guérir plus rapidement de certaines choses. Après voilà, le seul petit inconvénient des systèmes énergétiques, c'est qu'il faut être initié. Voilà, on ne peut pas les canaliser directement. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais plutôt vous apprendre à développer votre magnétisme pour que vous puissiez commencer déjà à ressentir un petit peu les énergies, à voir un petit peu si ça vous parle, si ça vous appelle, si ça vous plaît, etc. Ce qu'il faut comprendre au niveau du magnétisme, mais c'est exactement la même chose lorsque vous utilisez d'autres énergies, à chaque fois que vous voulez faire un soin, que vous voulez faire un magnétisme, ou vous voulez transmettre des énergies, il faut comprendre que ça vient du cœur. Les énergies, quand vous les canalisez, elles vont tomber dans votre cœur, dans votre chakra cœur. Le magnétisme, quand vous voulez faire un magnétisme, l'énergie va s'agglomérer dans votre chakra cœur. Donc voilà, pour faire un magnétisme efficace, il va falloir que vous soyez dans ces énergies d'amour, dans ces énergies de compassion. Si vous voulez faire un magnétisme sur une personne que vous n'aimez pas trop, sur un client que vous n'aimez pas trop, ou quoi que ce soit, il y a de fortes chances que ça soit beaucoup moins puissant. Donc voilà, en général, c'est vrai que quand on commence un petit peu à développer son magnétisme, on le fait sur des proches, on s'entraîne sur des proches, donc on est naturellement dans ces énergies d'amour. Mais voilà, pour renforcer tout ça, toujours voilà, commencez par vous mettre dans ces énergies d'amour, de ressentir vraiment l'énergie qui commence à s'agglomérer vraiment au niveau de votre chakra du cœur et vous laisser envahir par ces énergies d'amour, tout simplement. Il faut comprendre que l'énergie d'amour, c'est vraiment l'énergie de guérison la plus puissante qui existe. Voilà, à chaque fois que vous faites des choses avec amour, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, l'impact est beaucoup plus grand, les retours sont beaucoup plus positifs. Donc faites tout avec amour, faites tout avec passion, parce que c'est ce qui aura le plus d'impact en fin de compte. C'est l'énergie vraiment la plus puissante qui existe sur cette terre. Donc voilà, vraiment ressentez toutes ces belles énergies s'agglomérer dans votre cœur. Et ensuite, une fois qu'elles sont bien agglomérées dans votre cœur, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont commencer à se relayer dans vos bras et partir au niveau de vos chakras des mains. Voilà, parce que les chakras, je vous avais fait une vidéo là-dessus, on en a plein dans le corps. On en a vraiment partout dans le corps. C'est des centres où l'énergie s'accumule en fin de compte. Voilà. Et donc évidemment, on a les 7 principaux qui sont vraiment les points, les endroits où l'énergie s'accumule le plus.
Voilà, il y a vraiment des masses d'énergie qui s'accumulent dans ces 7 chakras-là. Mais on en a plein d'autres partout dans le corps. Et on a également ces petits chakras des mains qui sont reliés du coup étroitement au cœur forcément. Donc voilà, une fois que l'énergie s'est bien agglomérée dans votre cœur, vous allez sentir qu'elle part dans vos bras et qu'elle sorte sous forme de jet de lumière de vos mains. Pour pouvoir renforcer un petit peu tout ça, je vous invite à frotter vos mains, tout simplement pour activer ces petits chakras que vous avez dans les mains. Donc voilà, vous frottez bien vos mains. Alors les énergies, vous pouvez les ressentir de plein de façons différentes. Vous pouvez ressentir des picotements, vous pouvez ressentir de la chaleur, vous pouvez sentir également une sorte de pression, une sorte de petit effet aimanté. Voilà, quand vous allez poser vos mains quelque part, poser vos mains près de vous ou poser vos mains en face. Petite pression qui peut se manifester, mais vous pouvez également ne rien ressentir. Surtout, ne vous mettez pas cette pression de vous dire il faut que je ressente quelque chose, d'accord? C'est pas forcément le cas. Vous n'allez peut-être pas avoir de ressenti tout de suite, peut-être pas toujours avoir de ressenti. Moi, quand je fais des soins énergétiques, que ce soit sur moi ou sur mes clients, parfois je ressens beaucoup d'énergie, parfois j'ai pas particulièrement de ressenti. Ce qui va être le plus important, ça va être la confiance que vous portez en vous. D'accord, que vous ayez des ressentis ou non. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez l'impression que ça ne marche pas ou quoi, il y a de fortes chances que vous bloquiez les énergies. Donc voilà, qu'importe, faites-vous confiance, d'accord? Faites confiance aux énergies, elles sont là, elles sont autour de vous. Donc voilà, même si vous ne ressentez rien de particulier, continuez à vous entraîner si c'est quelque chose qui vous anime, ou alors tournez-vous vers un système énergétique universel si vous vous sentez appelé par ça. Mais voilà, vraiment ne vous forcez pas à vous dire il faut que j'ai des ressentis à tout prix. C'est ok de ne pas forcément ressentir l'énergie. Donc une fois que vous avez activé vos chakras des mains, moi je vais vous inviter à commencer à ressentir l'énergie en les plaçant l'une en face de l'autre, en visualisant évidemment vos mains très lumineuses avec l'énergie, et commencez tout simplement à ressentir un petit peu ce que vous ressentez. Les picotements, la chaleur, vous pouvez bouger un petit peu vos mains pour que l'énergie bouge un petit peu et que vous la ressentiez un petit peu plus. Et voilà, une fois que ça sera fait, que vous voyez plein de lumière au centre, plein de lumière dans vos mains, vous allez pouvoir commencer à vous entraîner à faire des soins. Donc pour vous entraîner, il va falloir vous entraîner évidemment sur du vivant. Le vivant, ça va être par exemple les fruits ou les légumes, les plantes également, voire vous-même ou des proches. Voilà. Donc personnellement, moi j'avais commencé à m'entraîner avec un fruit. Donc vous allez tout simplement prendre 2 fruits, le même, idéalement, des oranges, c'est souvent conseillé, des oranges bio, sinon elles ne vont jamais pourrir. Voilà, vous prenez 2 oranges, vous les mettez assez loin l'une de l'autre. Il y en a une que vous marquez et que vous magnétisez tous les jours. Donc vous allez tout simplement vous concentrer sur cette orange, activer votre magnétisme et voilà, visualiser plein de lumière qui rentre dans cette orange et laissez vos mains comme ça travailler. En mettant évidemment l'intention que l'orange reste belle, juteuse, voilà, consommable. Faut pas que vous asséchiez le fruit, d'accord? Ça c'est une erreur que je vois beaucoup dans les débutants, que j'ai moi-même fait, je vais pas vous mentir. Faut pas assécher le fruit. Si vous faites un soin sur quelqu'un et qu'il a mal quelque part, je pense que vous voulez pas lui assécher le corps. Donc oui, si vous asséchez le fruit, ça veut dire que vous avez un magnétisme très puissant, mais il faut arriver à le contrôler derrière. Donc voilà, vraiment visualiser cette énergie qui n'assèche pas le fruit, mais qui voilà, le reste consommable, belle, juteuse, qu'elle ne pourrit pas et qu'elle reste voilà, fraîche, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous magnétisez tous les jours comme ça sur une certaine durée jusqu'à ce que vous voyez l'autre qui commence un petit peu à pourrir ou à montrer des signes qu'elle est un petit peu en moins bonne santé. Et après, vous pourrez tout simplement consommer l'orange. Voilà. Vous pouvez également faire la même chose sur des plantes, particulièrement si vous avez des plantes qui font un petit peu la gueule. Voilà, vous pouvez leur faire des soins, vous allez voir qu'elles vont aller beaucoup mieux. Et évidemment, vous pouvez également le faire sur vous-même pour vous sentir mieux, pour augmenter vos énergies, votre taux vibratoire, votre magnétisme également. Ou si vous avez mal quelque part, pour apaiser la douleur. Donc pour ça, voilà, vous avez juste à poser vos mains, ressentir vos mains très lumineuses, de la lumière qui jaillit de vos mains, et visualiser vraiment voilà, cette lumière qui rentre partout dans votre corps. Voilà, tout simplement. Et puis vous descendez. Voilà, vous faites tout votre corps. Si vous avez mal quelque part ou vous ressentez le besoin de rester plus longtemps quelque part, vous restez plus longtemps à un endroit. Tout simplement. Parfois, si vous sentez que vous avez les mains qui chauffent plus, qui picotent plus tout d'un coup, ça peut vouloir dire également qu'il y a besoin de rester un petit peu plus longtemps dans la zone. Donc vous restez un petit peu plus longtemps. Et puis voilà, vous pouvez vraiment faire ça sur tout votre corps. Vous pouvez également faire ça sur vos proches, sur vos enfants. Vous allez voir qu'ils vont se sentir beaucoup mieux, surtout si vous avez des enfants qui sont un petit peu stressés, angoissés pour des partiels ou autres, ou qui ont un petit peu mal quelque part. Voilà, ça peut faire beaucoup de bien. Et donc une fois que vous avez terminé de faire un magnétisme, que ce soit sur une autre personne ou sur un fruit, ça va être tout ce qui est en lien avec le métier de magnétiseur. Le magnétisme, ça c'est des choses que je ne fais pas du tout parce que j'utilise des énergies universelles, donc c'est différent. Mais voilà, ce qui est conseillé, c'est de vraiment aller se rincer les mains. Déjà pour couper votre magnétisme, pas que l'énergie continue à s'envoyer comme ça et partir de votre corps, et également pour enlever un petit peu toutes les mauvaises énergies que vos mains ont pu absorber. Donc voilà, bien visualiser du noir qui sort de vos mains,
qui partent et voilà, rincez vos mains. Si jamais vous avez fait un magnétisme sur une autre personne, ça c'est quelque chose que je fais toujours quand je fais un soin énergétique, ce qui va être également important, c'est de faire une séparation énergétique avec cette personne. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes connecté à cette personne pour lui envoyer des énergies. Et le problème c'est que si cette personne, elle n'est pas très bien ou elle est dans des énergies assez basses, elle peut inconsciemment garder une connexion avec vous pour continuer à pomper vos énergies pour qu'elle se sente mieux. Donc voilà, une connexion énergétique, ça peut rester parfois, même si la personne se sent bien, même si, voilà, c'est important de faire une séparation énergétique pour pas que vous continuiez à envoyer de façon inconsciente des énergies à cette personne et également pour pas que vous continuez à être dans ces énergies. Voilà, si après avoir fait un magnétisme à quelqu'un, vous vous sentez un petit peu plus lourd, vous pensez à ses problèmes, vous pensez à comment vous pouvez l'aider, vous pensez énormément à elle, etc., ça peut vouloir dire qu'il y a une connexion énergétique qui est restée. Donc pour faire une séparation énergétique, ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre mes mains sur mon cœur. Voilà. Et conscientiser le fait que je demande une séparation énergétique avec la personne. Voilà. Donc s'il vous plaît qu'il y ait une séparation énergétique avec la personne et vraiment ressentir que voilà, là ces énergies de la personne elles sont envoyées vers vous, vous êtes connecté et que vous les repoussez. Vous lui rendez ces énergies. Vous n'êtes plus connecté. Tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le magnétisme. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que voilà, quand vous faites ça, prenez le temps, allez à votre rythme pour développer tout ça. Voilà, le magnétisme, c'est quelque chose qui se développe. Donc ça ne sera pas développé comme ça du premier coup, super puissant. Prenez le temps de le développer. Si vous sentez que c'est pas très efficace, que vous n'avez pas trop confiance en vous ou que voilà, vous sentez que vous voulez aller plus vite, vous pouvez évidemment retourner vers des énergies universelles. Comme je vous dis, moi je forme les gens au Lao-Chi et ça vous permettra d'avoir un protocole clair, d'avoir un suivi et de prendre peut-être plus confiance personnellement. C'est aussi pour ça que je me suis tournée vers un système énergétique universel. C'est que j'avais envie d'être un petit peu accompagnée et d'avoir un protocole clair pour avoir cette confiance-là. Quand on débute, c'est des énergies, c'est pas visible, c'est pas palpable, parfois on n'a pas de ressenti. C'est un peu compliqué au début d'avoir vraiment cette confiance, surtout si on se lance à titre professionnel, qu'on le fait sur des clients ou même sur autrui. Voilà, c'est vraiment super intéressant d'avoir cette confiance, de se dire j'ai fait tout ce qu'il faut faire, j'ai suivi tout le protocole, donc forcément ça marche. Donc voilà, mais sinon vous pouvez également juste vous faire confiance si vous avez des ressentis, vous vous sentez prêt et si vous aimez le magnétisme. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au magnétisme et du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.